je pense qu'à l'heure actuelle au Sénégal, il y a un problème de conflit d'intérêt avec l'affaire. Mais nous, on déclare qu'on n'a pas de conflit. Je pense également que le monde moderne, vous savez que le monde moderne, vous êtes des journalistes, il y a les fake news, de l'infox. Je pense que la vaccination contre les papillomavirus a été victime également de l'infox. Toujours de l'infox, avec le crash d'Ethiopian Airlines, qui était beaucoup plus en rapport avec le système anti-décrochage de l'appareil que plus qu'autre chose, mais il semblait que ça a été abattu par le Mossad. Ce sont toutes ces fake news, toutes ces infos qui font que tout simplement nous avons assisté à un bond de la rusion de plus de 300% dans le monde. Je pense que ça, c'est pas bien. Et Badiane pourra peut-être argumenter. Heureusement, au niveau du Sénégal, on a un bon programme de vaccination, ce qui fait qu'on n'est pas concerné par ça. Mais je pense que quand on prend un exemple comme la France, pays développé, il y a des cas de rusion. Il y a des cas de rusion. Très bien. Maintenant, je pense qu'il faut vacciner. Il y a le professeur Dandakadji qui vous a rapporté tout de suite qu'il a une tente. Il y a un cancer du col de l'utérus qui est assez avancé, qui a besoin d'abord d'une radiochimiothérapie, qui a besoin d'une transfusion. C'est le type de malade que nous voyons chaque fois. C'est des malades qui viennent avec un cancer du col qui est extrêmement avancé, qui n'est pas opérable, qui a besoin de soins palliatifs, où on ne peut presque pas agir sur le pronostic. Elles sont condamnées à mourir. Malheureusement, parce que tout simplement, elles sont nées en Afrique. Elles sont nées en Afrique, elles vont mourir en Afrique dans des conditions déplorables. Cancer extrêmement avancé avec atteinte de la vessie, atteinte du rectum, il y a beaucoup de problèmes sur la qualité de vie. Il y aura en fait beaucoup de problèmes. Je pense également que le Sénégal appartient au Conseil des Nations. Je pense que si vous voyez, les autorités sénégalaises ont fait des efforts, pas tout simplement. Il y a l'appel du directeur général de l'AMS en 2008, lors de la dernière Assemblée générale, qui a dit call to action to eliminate cervical cancer. J'appelle à l'action pour l'élimination contre le cancer du col de l'utérus. Et pour éliminer le cancer du col de l'utérus, il faut une approche d'abord globale centrée sur la vaccination contre les papillomavirus, mais également une approche qui va permettre de dépister et de traiter les lésions précancéreuses, mais également une approche qui permettra de prendre les femmes de façon optimale. Tous ces critères, nous ne les remplissons pas. Notre seul salut, c'est de vacciner. Parce qu'on n'a pas assez de spécialistes pour organiser régulièrement des programmes. On n'a même pas de programme de dépistage organisé au Sénégal, ce qui fait qu'il y a un problème. On n'a pas également, vous savez également qu'il n'y a pas beaucoup d'unités de radiothérapie, même si ça existe, ça reste concentré à Dakar. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Moi, je pense que vous savez également que 52% de la population sénégalaise est dans le monde rural et qu'également la majorité de la population sénégalaise, c'est une population faite de femmes. Le cancer du col est un rapport d'un virus. Le professeur Dandakadji a fait un rappel. Ce sont les virus de plusieurs formes. Il y a plus de 200 géométries qui ont été identifiées. Ça, il vous l'a dit, ce sont les protéines qui interviennent dans la fabrication de la vaccination contre le cancer du col. Mais vous voyez que tout simplement, les papillomavirus sont impliqués dans beaucoup de choses. Vous avez le cancer du col de l'utérus, vous avez le cancer de la vulve, vous avez le cancer de l'anus, vous avez le cancer de l'hypopharynx. Peut-être qu'il ne faut pas dire que je pense également que le monde a évolué, parce que moi j'ai eu la chance ou la malchance d'assister en France à la réforme de trucs pour le mariage pour tous. Je pense qu'ils vont adopter également le paiement pour tout également. Je pense que c'est même passé à l'Assemblée nationale cette semaine. L'infection papillomavirus, c'est au-delà des hommes, ça concerne tout le monde. Je pense qu'il y a plusieurs types de rapports sexuels. Moi, je suis gynécologue, je ne vais pas avoir la phobie de dire rapport sexuel. Il y a plusieurs types de rapports sexuels. Il y a le rapport sexuel génito-génital. Il y a le rapport sexuel également oral, ou orogénital. C'est-à-dire qu'on va prendre les papillomavirus au niveau du vagin et les mettre tout simplement au niveau de la gorge
au niveau de la langue, ce qui peut induire des cancers de la langue, des cancers de la gorge. Le cancer du col, ça pose un véritable problème de santé publique dans le monde. Il y a plus de 500 000 nouveaux cas, il y a plus de 265 000 femmes qui meurent de cancer du col. Au Sénégal, chaque jour, il y a à peu près 3 nouveaux cas de cancer du col. Il y a 2 femmes qui meurent de cancer du col de l'utérus. Et si rien n'est fait, ces chiffres vont tout simplement multiplier par 2 ou 3 d'ici 2025. Et malheureusement, si vous, journalistes, vous ne donnez pas la bonne information, si vous ne participez pas, je pense qu'on ne va pas y arriver. C'est de notre responsabilité de donner la bonne information afin d'inciter les gens à se vacciner. C'est un cancer qui a un rapport avec le virus. Ça a été démontré depuis les années 1972, depuis les années 1970 par Zara Zorussan, qui a eu à faire le lien de causalité entre cancer du col et papillomavirus, c'est qu'il est apparu le prix Nobel de médecine en 2000. Ce sont ces virus qu'on retrouve majoritairement dans le cancer du col. Ce sont les papillomavirus CZ18. Ce sont les papillomavirus CZ18. Maintenant, il peut y avoir un débat, mais pour moi, je pense que c'est un faux débat. Parce que ce qu'il faudra retenir, c'est que le portage de papillomavirus en population générale n'est pas le même qu'on retrouve dans les cancers du col. En population générale, ça peut différer. On peut ne pas avoir les mêmes virus. Mais ce qui est démontré dans toutes les études, c'est les 16 et 18 qui prédominent. Comme montré sur cette diapositive, malheureusement, je peux dire que c'est une infection naturelle. On nous dit classiquement que les infections à papillomavirus sont des infections qui sont des marqueurs de l'activité sexuelle, c'est-à-dire que toute femme qui a une activité sexuelle aura la malchance de rencontrer le papillomavirus. Mais heureusement pour elle, 6 à 13% vont développer des lésions précancéreuses qui vont être en rapport tout simplement avec les cofacteurs. Le rapport sexuel, habituellement, on pense que ça va démarrer dans l'adolescence. L'adolescence, raison pour laquelle on dit que les papillomavirus vont infecter les adolescents, mais ça va tuer les adultes par tout simplement. L'apparition du cancer du col se vers à peu près 45 ans. Comme vous l'avez dit également, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans l'histoire du cancer du col de l'utérus. Il y a des facteurs qui sont en rapport avec le virus, tels que la charge virale, le type de virus également. Vous avez la persistance du virus. Il faudra retenir également qu'il y a, je vous ai dit, de fourchettes, la femme de plus de 30 ans qui va avoir le virus. Je pense qu'elle va avoir des difficultés à éliminer le virus. Plus on est jeune, plus on aura la chance d'éliminer le virus par tout simplement le système immunitaire. Ça peut être en rapport avec les autres facteurs, et nous, malheureusement, on a tous les autres facteurs, parce que on a les mariages précoces. Qui dit mariage précoce doit dire rapport sexuel précoce. Qui dit rapport sexuel précoce, dans notre société, il faut avoir également beaucoup d'enfants. Vous pensez peut-être à l'héritage. Il y aura beaucoup d'enfants. Donc on va revenir à tout ça. Donc la multiparité, il y a également il y a cette multiparité également. Il y a également les infections. Il y a également les facteurs environnementaux, la consommation de tabac, parce qu'on a remarqué que le tabac, c'est un facteur de persistance, tout simplement, du papillomavirus. Je l'ai dit. Au-delà du cancer du col, je vous l'ai dit, il y a également les condylomes péniens. Il y a le cancer de la vulve. Il y a les condylomes également. Il y a également la papillomatose d'arrêté juvénile lorsqu'on a une association condylome et grossesse. Si vous avez une condylomatose vulvovaginale floride, l'enfant peut être surinfecté, ce qui peut donner une papillomatose d'arrêté juvénile, et il semblerait que tout simplement ça peut à la longue entraîner un cancer de la gorge. Il y a les cancers ORL également. Quand on remarque cette carte, quand on regarde cette carte, comme d'habitude, il y a 2 zones, il y a une zone verte et une zone blanche. La zone verte, qui peut me dire, c'est habituellement les pays développés, les pays de l'Amérique du Nord, les pays de l'Europe. Comme d'habitude, l'Afrique, c'est une zone aride, c'est une zone désertique où il n'y a pas encore de vaccin.
Le lancement de la vaccination a été fait, je pense que c'est le 31 octobre. Maintenant, retenez qu'il y a 3 types de vaccins. Il y a le vaccin bivalent qui va protéger contre les papillomavirus et les 18. Il y a le vaccin quadrivalent qui va protéger contre les papillomavirus 6, 11, 16 et 18. Et il y a le vaccin non avalent. Non avalent, nous n'avons pas encore les moyens. Même la France n'a pas le vaccin non avalent. Nous, on a le vaccin quadrivalent. 2 situations âgées avant 14 ans, c'est 2 doses. Au-delà de 14 ans, c'est 3 doses. Ça, c'est le Sénégal qui l'a introduit. Vacciner les filles à l'âge de 9 ans. Ce que je tiens à vous dire, c'est que tout simplement, la vaccination est efficace. La vaccination est efficace. La vaccination doit être encouragée parce qu'elle permet d'agir tout simplement. Elle permet d'agir sur les lésions précanceuses parce que quand on voit cette diapositive là, du rouge et du bleu, il n'y a pas de problème. Tes diapos là, elles sont très intéressantes. Ce qu'il faudra retenir également, c'est que tes diapos, elles sont très intéressantes. Je les avais pas, mais je pense que c'est dans ma clé là. Tes diapos. Comme le Tu dis professeur que c'est très intéressant. Au vaccin, il y a une démarche à respecter. Cette démarche, elle doit être rigoureuse. Je pense que quand même, je les ai maintenant. on peut dire peut-être que les pays africains, il peut y avoir une certaine légèreté, mais si vous pensez que vous allez vacciner un Américain du jour au lendemain, là, c'est des problèmes. Ils étaient obligés de prendre les 737 Max Boeing avec une perte économique majeure, de les clouer au sol pour la sécurité déjà. Ils ne blaguent même pas avec ça. Et ils peuvent vous dire, ok, moi, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Si les Américains n'étaient pas vaccinés, et qu'on me dit, venons d'abord au Sénégal pour vacciner les Sénégalais, pour voir 10 ans après ce qui va se passer, ils ne l'ont pas fait. Donc, eux, ils sont en train de vacciner aussi bien les garçons que les filles. Il y a les États-Unis, il y a la Finlande, il y a l'Australie qui sont des exemples en matière de vaccination. Il y a l'Angleterre également, qui vaccine également les garçons et les filles. La France, ce n'est pas un exemple à suivre, dans tous les cas, mais nous, on est pour les Français. Même s'ils n'ont pas raison tout le temps, alors que la défiance vaccinale en France n'est pas aujourd'hui, ce qui fait que la rougeole a fait un pont. Maintenant, je pense que même il y a la ministre Agnès Buzyn qui a rendu même la vaccination obligatoire, parce que vous devez notifier sur le carnet de vaccination que votre fille a été vaccinée contre les papillomavirus, sinon vous n'avez pas accès. Donc, voyons les problèmes. On t'envoie la police. Je pense que nous, on ne va pas arriver à des avantages. Il y a une étude qui a été faite. En 2016, qui montre que tout ça, en matière de vaccination, comme je vous l'ai dit, la France, c'est une perception négative. Ils n'aiment pas les vaccins. Je pense qu'il y a des problèmes par rapport à les vaccins. contre la polio, je crois, 3 ans. Mais on te convoque à la police. Ça, c'est une diapositive, c'est le pays des. Nous, on a les gilets orange. Il y a une manifestation à la place de l'obélisque. Peut-être qu'il y a des gilets orange pas de problème. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des recommandations vaccinales qui sont. Le Rwanda, moi, j'aime bien quand même le président Paul Kagame, même si certains des taxes du dictateur, j'ai un ami la fois passé qui m'a dit, est-ce que vous savez que le président Kagame, pour les étrangers qui ne veulent pas vacciner les enfants, il leur dit, vous avez le choix de vacciner les enfants ou sortir du pays. Mais au Rwanda, on vaccine tout le monde. Et le Rwanda, à l'heure actuelle dans le monde, c'est un pays qui est cité en termes de vaccination, parce qu'ils ont l'un des couvertures vaccinaux les plus élevées dans le monde. C'est le Rwanda. Ouais. Alors que la France, c'est 20% pour une dose, c'est 14% pour les deux ou 3 doses. Donc cela veut dire que tout simplement, il y a un problème. Il y a également une projection, il y a des pays comme l'Australie qui disent qu'eux, à l'horizon 2028, ils vont éliminer le cancer du col, ils vont arriver à avoir peut-être 4 nouveaux cas de cancer du col pour 100 000 femmes. D'ici 2028, eux, ils vont éradiquer le cancer du col. Parce que tout simplement, ils vaccinent aussi bien les garçons que les filles.
L'Organisation mondiale de la santé dit que tout simplement, pour atteindre ça, il faut au moins avoir un taux de couverture vaccinale de 90%, un taux de dépistage de 70% pour pouvoir tout simplement avoir une réduction de la mortalité des femmes. Je pense que tout simplement, je vais y aller. Dans tous les cas, je pense qu'il faut dire comme on veut. Nous ne connaissons jamais assez, nous devons appliquer. La volonté ne suffit jamais assez. Nous devons agir. Le temps, c'est autant de l'action. Ce n'est pas autant des polémiques. Je pense, comme le professeur Tanak l'a dit, la vaccination, là, c'est plus de 10 ans. Nous, on a la chance, une chance inouïe, quoi. Nous, c'est le hasard qui nous a aidés. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais il y a également le travail abattu par mon ami et collègue, le docteur Bayan également. En tout cas, nous, notre point de vue, c'est le point de vue également de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, qui regroupe tous les gynécologues obstétriciens du monde, qui dit que tout simplement, nous ne pouvons pas accepter des femmes que nous avons sauvées de la mortalité maternelle, qu'elles meurent demain de cancer. Pour moi, ça c'est inacceptable. Quand on les sauve de mortalité maternelle, elles ne doivent pas mourir de cancer du col de l'utérus. Donc, raison pour laquelle on doit les vacciner. Ok? Mais le truc que la vaccination pose également, vous savez, cette vaccination-là, nous on est là avec les filles, mais je pense qu'il y a Xavier Bosch avec une théorie de HPV Faster qui va te dire pourquoi ne pas faire un test viral HPV si c'est négatif, pourquoi ne pas vacciner cette femme qui a un test viral HPV négatif. Il te dira également, oui, même si la femme a un HPV positif, pourquoi ne pas la vacciner? Pour freiner la transmission. Surtout si on est dans un régime polygame. Là, je ne l'ai pas passé, je disais au docteur Yacoubou Batili, mais pourquoi ne pas voir les cancers du col au-delà de 60 ans? 60 ans, 65 ans, est-ce que derrière, il n'y a pas une coépouse qui évolue à peu près après 45 ans ou après 50 ans? Celle-là avait déjà eu son infection, ensuite il y a une réinfestation. Je ne dis pas, je n'accuse personne, mais peut-être qu'il faudra faire des études pour voir. Et puis également, je pense également, il y aura la vaccination des garçons. Je pense que d'abord, nous devons concentrer nos efforts d'abord sur la vaccination des jeunes filles. Une fois qu'on va atteindre nos objectifs futurs. Et puis également, ce qu'on sait également, quand on couple vaccination et test viral HPV, on a également une protection au minimum de 10 ans. On est tranquille qu'on va presque pas faire du cancer du corps. Les patients qui ont la également, les homosexuels également bénéficient de la vaccination. Je ne fais pas de plaidoyer, mais je pense qu'il ne faut pas également se voiler la face. Le Sénégal, ce n'est pas un truc, c'est pas un paradis à part. Le Sénégal, c'est un pays qui est dans le monde où il y a Internet, où il y a des homosexuels. Il y a des homosexuels, que ce soit entre hommes, que ce soit entre femmes. Donc, ce qui veut dire également que c'est une couche vulnérable également au plan. Pour moi, il faut vacciner sur ces jours. Je vous remercie.